Alors, les tests de phytosociologie. Donc là, on a nos bacs de culture et il s'est écoulé à peu près 1 mois et demi entre la mise en place des plantes et maintenant. Donc ici, on est dans le premier bac, c'était de la menthe poivrée, de l'Outunia cordata et de la mélisse. Donc l'Outunia est encore en vie ici. Donc on la voit pousser à l'ombre. Par contre, normalement c'est une plante avec un système racinaire traçant qui se développe un peu partout. Et on voit bien qu'elle ne sort pas partout, qu'elle est restée au même endroit. Donc maintenant reste à voir si elle va survivre. Ça, donc la menthe poivrée, elle s'est vraiment beaucoup développée. Et ici on voit la mélisse citronnée. Donc la mélisse citronnée, elle va avoir un développement racinaire. En fait, elle va partir, en gros ça va faire une espèce de chignon qui va s'étendre d'année en année. Donc il y a des chances, je pense que d'ici 2-3 ans ce sera la mélisse qui aura gagné toute la place, tout le bac. Par contre la menthe, elle a un système racinaire qui est très traçant. Ça veut dire qu'en 15 jours, 3 semaines, elle va avoir visité tout le bac. Mais par contre d'année en année, son système racinaire ne va pas énormément se densifier. Et donc a priori, si je donnais des pronostics, je dirais que d'ici 2-3 ans c'est la mélisse qui aura complètement pris le bac et il restera un peu de menthe. Et je pense que la l'Outunia va se faire exterminer par manque de lumière. Donc à moins qu'elle arrive à rattraper là, ce qui n'est pas le cas, et qu'elle arrive à dépasser, à mon avis la menthe va se refermer au-dessus d'elle et elle risque de mourir par manque de lumière. Donc ici on voit la menthe chocolat, la cive de Saint-Jacques, et en fait c'était une erreur, je me suis trompé, c'est pas de la cive de Saint-Jacques que j'ai mis, c'est de l'ail à tête ronde, en fait c'est de l'ail vivace. Je m'étais gouré sur l'étiquetage. Là ce qu'on voit c'est de la clétone de Cuba, et il y avait de l'Outunia cordata dedans, dont on voit encore le reste ici. Là il y a une petite feuille là, on voit qu'elle survit, mais je lui donne pas cher. À mon avis, elle va pas vivre, elle passera pas l'été. Et donc il y a de grandes chances que ma menthe chocolat évince les aliacées et le reste des plantes. Maintenant, ce que j'aimerais voir, c'est si la clétone de Cuba, là, elle va rentrer en graines. Et si l'association clétone de Cuba menthe fait que quand en hiver la menthe disparaît, la clétone de Cuba couvre pendant l'hiver. Donc c'est ça que je voulais savoir, enfin qui m'intéressait de mettre de la clétone avec de la menthe. Ici, là c'est un bac, c'est l'ivèche, donc le céleri vivace, fenouil bronze. Donc le céleri vivace, la livèche, elle est réputée pour avoir une allélopathie négative et donc de nuire à ses voisins. Le fenouil aussi, il est connu pour être un mauvais voisin de la majorité des légumes. Là ici on voit l'Outunia cordata qui elle aussi est mauvaise voisine, elle a une allélopathie négative. Alors après il y avait du thym serpolet, le thym serpolet on le voit ici là. Donc lui aussi, il est réputé avoir une allélopathie négative sur certaines autres plantes aromatiques. Là, de la ciboule de Chine et de la ciboulette ici. Donc là, le but, c'était de voir dans quelle mesure ces deux plantes peuvent cohabiter, l'ivèche et fenouil bronze, et dans quelle mesure le fenouil bronze va pouvoir cohabiter avec la ciboule de Chine, parce que je sais que l'ivèche ciboule de Chine ça se marie bien, mais je voulais voir si les deux autres se mariaient bien aussi. Et donc à terme il y a des chances que l'Outunia là on la voit qui se développe à côté. Donc ça c'est le plan que j'ai mis au départ et elle est en train de se répandre un peu partout. J'aimerais voir en fait dans quelle mesure il y en a une qui va étouffer l'autre, laquelle va nuire à qui et qui va être le restant. Donc là c'est pas des plantes qui sont très volubiles ou très envahissantes, à part l'Outunia qui a un fort développement. C'est pas des plantes qui ont un très grand développement comme on voit à côté dans les autres bacs. Là, ça c'est des plantes vraiment qui ont un système racinaire très vigoureux et en gros c'est des grandes compétitives dans la course. Là c'est pas des grandes compétitives, c'est pas des plantes qui sont envahissantes, par contre c'est des plantes qui ont une chimie très spécifique qui nuit à leurs voisines. Donc c'est un autre champ en fait de recherche au niveau de la botanique, c'est de voir les agencements au niveau de la chimie, alors que là on est plus dans les partenariats morphologiques et les développements racinaires. Donc ensuite, bac 4, là c'est le test de la menthe chocolat, l'ortie dioïque, la mélisse citronnée.
et Lutunia cordata, donc la coriandre vivace. Et donc le but là, c'est encore la même chose, c'est toujours voir laquelle va gagner à la fin, laquelle va être la plus forte. Je sais pas pourquoi, mais mon pronostic va vers l'ortie et la mélisse. Mais on va voir. Donc on va voir si à terme les dernières cohabitent ou s'il y en a une qui a évincé tout le monde. Alors une autre plante que j'avais rajoutée mais qui n'est pas... Ah si, elle est sur l'étiquette là, je l'avais rajoutée après. On voit les petites fleurs blanches, là c'est l'ail triquêtre. C'est un ail vivace qui, on l'appelle triquêtre parce qu'en fait il a une forme triangulaire, enfin la tige est triangulaire. Et donc du coup j'aimerais voir si à terme l'ail triquêtre repousse tous les printemps. Donc lui c'est un peu comme l'ail des ours, il va pousser au printemps, ensuite il va disparaître en mai et il va revenir au mois de septembre-octobre. Et on va voir les deux derniers bacs. Donc là le bac 5, on a toujours la mélisse citronnée, mais ce coup-ci qui est associée à la consou de naine. Donc pareil, une plante elle qui est très envahissante, système racinaire traçant très envahissant, et à l'origan. Donc l'origan aussi a un système racinaire très traçant, c'est une plante assez envahissante. Au fond, Lutunia cordata, encore, donc la coriandre vivace. Et donc a priori, j'aurais tendance à... si je donnais des pronostics, j'aurais tendance à dire qu'il y a des chances que ces trois-là restent. Donc consou de naine, mélisse et origan, parce que c'est trois plantes qui sont très très résistantes. Mais bon, on va voir suite aux prochains épisodes. Et à mon avis, la Lutunia risque de disparaître. Et ici, le dernier test, c'est consou de naine ortie. Donc vu que je fais des tests en arboriculture pour retirer les graminées en dessous des arbres, c'est deux plantes en fait qui peuvent être très intéressantes pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de graminées sous les pommiers ou les poiriers. Et donc je voudrais voir laquelle est la plus forte et la plus volubile d'entre les deux.